Eli Wahi, est-ce que Montpellier, c'est le match parfait pour relancer l'aventure un petit peu, ou lancer en tout cas l'aventure d'Eli Wahi à l'Olympique de Marseille sur son début de saison? Tiens, Didier, qu'est-ce que tu penses un petit peu de cet attaquant Eli Wahi, puisque le focus est vraiment sur Wahi, pas forcément sur Mopé, puisque Mopé sera suspendu pour ce match. Alors, j'aimerais me tromper, fin de saison, que vous m'invitez au Phocéen, que vous me dites, Didier, t'as dit que des conneries, et je vous dirai, vous avez raison, excusez-moi, je suis désolé. Moi, quand on a pris Wahi, c'est pas du tout, Didier, c'est pas du tout le style de joueur qui me plaît. Parce que je l'ai suivi à Montpellier, je l'ai suivi à Lens. Dans la philosophie de Roberto De Zerbi, c'est des garçons qu'il faut qu'ils décrochent. Je trouve qu'ils décrochent beaucoup trop. Qu'ils décrochent, qu'ils jouent techniquement, qu'ils s'appuient, qu'ils redemandent dans la profondeur. Et ce joueur-là, il est arrivé à Marseille. Pour moi, Marseille, c'est trop haut pour lui. Trop jeune. 21 ans, trop haut. Il n'est pas prêt. Et il fait pas les matchs qu'il devrait faire. C'est pas un attaquant, pour le moment, c'est pas un attaquant qui fait pour l'Olympique de Marseille. Pour moi, il n'a pas la stature aujourd'hui pour jouer à l'Olympique de Marseille. Alors on lui fait confiance, on le fait jouer, mais à force de le faire jouer et à force de manquer les matchs, on est en train de le perdre. Et je pense que j'en parlais avec quelqu'un il n'y a pas longtemps, je disais que, peut-être que je me trompe, je n'ai pas les tenants les aboutissants, mais entre Mopé et lui, je pense qu'on aurait pu avoir deux joueurs, on aurait pu avoir un très bon footballeur à l'Olympique de Marseille qui pouvait faire mal à l'adversaire. Aujourd'hui, si tu n'as pas Greenwood qui est en pleine forme, si tu n'as pas Luis Enrique qui est en pleine bourre, c'est pas ton attaquant axial qui va te décanter quoi que ce soit. Donc je suis très déçu du début de Wahi et j'espère me tromper. Mais à ce rythme-là, ça sera encore un flop. Juste Didier, juste pour resituer, tu prends Mopé parce que Faris Moumbagna se fait les croisés à Brest. Wahi était déjà là. Tu peux pas, une fois qu'à la blessure, dire bon, en fait, Wahi repart à Lens et on va faire un plus gros. Voilà, c'est juste pour donner la chronologie des recrutements. Je comprends ce que tu dis sur Mopé et sur Wahi, pardon, sur son style de jeu et sur son. J'ai quand même j'ai un petit espoir, mais très compliqué de te dire que cet attaquant-là est peut-être en capacité, justement parce que tu dis on oublie qu'il a 21 ans. L'avantage quand tu as 21 ans, c'est est-ce qu'il est capable de faire un reset complet? C'est-à-dire, est-ce qu'il est capable de se dire ok, tout le football que j'ai joué jusqu'à présent, je l'oublie et je fais vraiment ce que me dit le coach les yeux fermés et j'utilise mes qualités selon les desiderata de mon coach et pas par rapport à ce ressenti football que j'ai. Parce qu'il a un vécu football. Il a des saisons de Ligue 1, même s'il a que 21 ans, il a des saisons, il a des buts en Ligue 1. Est-ce qu'il est capable d'oublier tout ça pour dire je fais vraiment... je suis le coach au... je sais pas. Les yeux fermés, j'ai cette interrogation-là, mais... Après, physiquement, il a quand même des qualités... Oui, physiquement, il se déplace, il fait beaucoup de courses, mais il pèse pas. Aujourd'hui, est-ce que c'est l'attaquant qu'il faut pour l'Olympique? La question qu'il faut se poser, c'est est-ce que c'est l'attaquant qu'il faut pour l'Olympique de Marseille, aujourd'hui? C'est ça là qu'il faut se poser comme question. En vrai, l'attaquant parfait, ça aurait été Eli Wahi, la jeunesse et compagnie, et une fois qu'il a le ballon, le toucher de balle de Ben Yedder. Voilà, il aurait fallu faire un mix de deux. Ben voilà, moi, tu vois, je serais plus dans un style de Ben Yedder, confirmé, pression, il connaît, il a été en équipe de France, Ben Yedder, renard des surfaces, ça met des buts, ça fait l'adversaire, ils savent que c'est Ben Yedder, ça joue pas pareil que si c'est Eli Wahi. Bon, aujourd'hui, tu prends Eli Wahi, il faut que c'est entre 10-15 buts par saison à peu près. Ouais, une quinzaine de buts. Voilà. Aujourd'hui, pour marquer 15 buts, il va falloir qu'il accélère. La réalité, c'est qu'il passe après entre guillemets, je vais dire des monuments. C'est que ça fait depuis Longoria qui est arrivé, il a ramené à ce poste-là que des joueurs d'expérience. Il a ramené Milik, il a ramené Alex Sanchez et Aubameyang. Donc en gros, il t'a ramené des joueurs qui, sur leur stats, tu passes après des mecs qui savent, gérer la pression, savoir jouer au ballon, et encore plus pour Sanchez et Aubameyang, parce que l'attaquant, c'était Aubameyang. Dans ce système-là. Ça c'est décroché, ça c'est pour la profondeur, ça c'est quasiment tout faire. Et ça a aussi le cerveau de se dire quand ça va pas, je sais remonter la pente. Tu vois qu'il a de l'ego en plus, Aubameyang, c'est ce qu'il a fait à l'OM. Et là, mettre autant d'argent, de toute façon, il y avait que, si on se souvient du mercato, c'était soit Eli Wahi, soit l'attaquant d'Arsenal. Donc c'était dans sa tête, c'était deux jeunes qu'il avait dans sa tête.
Mais pourtant, c'est deux joueurs qui ils n'ont rien à voir dans le style de jeu. Pas du tout. Ouais. Pas du tout. Et si tu suis De Zerbi, moi j'aime beaucoup l'entraîneur, donc je regardais ce qu'il faisait à Brighton. C'est rare qu'il y ait un entraîneur qui arrive à montrer des choses en première ligue autant et à faire mal aux grosses équipes. Et en fait, tu prends l'avantage qu'il y a, c'est que sur Internet, maintenant, tu as beaucoup de données. Et tu prends la data de Ferguson à Brighton et tu regardes Ferguson. Et je regarde Wai, je dis, mais à quel moment tu peux prendre Wai quand dans ton profil là, où ton joueur dans le cœur du jeu, il doit avoir un gabarit assez intéressant pour maintenir la pression dans la cage. 2, savoir, il avait quasiment 43% qui jouaient dans le rang central. Donc ça veut dire ce que ça veut dire. C'est Ferguson, son cœur de son match, il est dans le cœur pour lancer tes ailiers. En gros, c'est j'absorbe, je passe par là ce que fait Højbjerg avec Kondogbia et je m'appuie toujours sur Mopé, Wai. Sauf que quand tu t'appuies sur un joueur dans la cage, il faut savoir protéger le ballon. Et en Ligue 1, les défenseurs que tu as sur toi, c'est un 90 toi moyenne, et tu te fais un peu impacter. Donc, Wai, je devais te dire autre chose. C'est pas Wai le match parfait. C'est Rowe en ce moment qui rentre à la place de Wai. Parce que tous les derniers matchs, c'est pas Wai qui rentre, c'est Rowe. Numéro 9. Il est jamais rentré, Wai. Strasbourg, c'est Rowe. Lyon, pardon, c'est Rowe. Angers, c'est Rowe qui rentre au poste de numéro 9. Quand Mopé sort. C'est pas Wai. Après, on était à 10, c'est peut-être différent aussi. Mais tu fais rentrer, il a fait rentrer Rowe numéro 9. Ah ouais. C'est vrai, il a raison. Et le match en championnat, le premier match de la saison contre Reims, c'est Rowe qui rentre même en pointe pour remplacer Wai, qui montre qu'en pointe, si tu es bon dos à la cage, parce qu'il faut être bon, Rowe sur chaque prise de balle, tu as compris qu'il sait jouer avec un mec dans le dos. Tu sais que c'est le plus dur, ça, au ballon. C'est de savoir jouer sous pression. Ah oui. C'est trop facile quand il a le ballon. Et là, je pense que je me pose la question, il veut pas le griller. Et c'est pour ça, tu vois, par rapport à ce que tu dis sur les profils différents entre Nketiah et Wai, je pense vraiment que le plan A, en disant ça, j'espère tout autant que Didier, que nous tous ici, que Wai finisse à 20 buts. Et on a des histoires comme ça de mecs plan B, entre guillemets, au départ, qui se révèlent être des cracks. Donc on espère que ça soit le cas encore. Mais je pense que le plan A, c'était vraiment Nketiah sur cette capacité-là. Ça me revient, excuse-moi, je te coupe, mais il y a eu Moukoko aussi, non? Ouais, Moukoko. Mais c'était pas. Moukoko, il venait pas pour être l'attaquant numéro 1. Et Moukoko, je pense que c'était plus. Ils y ont réfléchi plus en termes d'opportunités. Ouais, exactement. Voilà, il ne faut pas oublier qu'à Marseille, il y a une réalité économique qui fait qu'on ne peut pas se payer des joueurs et qu'on choisit souvent des cas. Alors, certains voient là-dedans, et c'est le système Longoria qui nous a permis d'avoir dès le début des très beaux joueurs. On a vu des Guendouzi, tout ça. Ouais, Sanchez, on ne s'attendait pas à les avoir. Lui, son créneau, c'est de miser sur des mecs sur lesquels on peut avoir des échelonnements de paiement. Et donc, du coup, nous allons un prix. Ce n'est pas vraiment le prix que l'OM paye, parce que l'OM le paye sur 3, 4, 5 années. Et il y a des clubs, tu vas les voir en leur disant, bah, tiens, on paye comme ça, ils raccrochent. Ils te disent, mais ça ne m'intéresse pas. Et donc, du coup, je pense que tu avais Nketiah, tu n'avais pas 500 000 possibilités. Je pense que Nketiah, c'était une vraie opportunité et que malheureusement, tu n'as pas réussi à saisir parce qu'à Crystal Palace, il n'y aurait eu personne d'autre que nous. Peut-être qu'ils auraient accepté nos conditions. Finalement, ces agents ont fait le travail. Ils ont trouvé un club en première ligue pour payer Arsenal. Donc, du coup, tout est versé en temps et en heure. Et malheureusement, tu te retournes sur Wai parce que tu connais l'entourage, parce que tu connais et que justement, tu as cette possibilité-là de recrutement. Et que tu te dis, vaut mieux un mec qui te... Peut-être, je présage que tu te dis, vaut mieux un mec qui te correspond peut-être pas forcément, qui remplit pas tous les critères, mais qui reste quand même dans cette catégorie-là, parce que Wai, nombre de buts marqués, tout ça, ça coûte très cher et tu arrives à l'avoir dans ces conditions-là, qu'un autre que de faire signer, je sais pas moi, un Ludovic Ajorc ou quoi que ce soit. Bien sûr, c'était pas le profil, mais pour dire, voilà, un mec d'une catégorie en dessous, voire deux. Aujourd'hui, c'est factuel, ce que je dis, c'est maintenant. Peut-être que dans 3 mois, on dira autre chose de Wai. J'aimerais me tromper, mais aujourd'hui, pour moi, c'est... Mais tu vois, là, Bilal parlait de Rowe. Tu préférerais peut-être Rowe en pointe, avec les qualités qu'a Après, il a les Rowe qualités Rowe pour jouer sur tout le front de l'attaque. Il décroche bien, il a cette capacité, il a des appuis. Je ne sais pas si vous avez remarqué, il a des appuis de fou furieux. Ah ouais. Donc pour moi, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, en attendant qu'il retrouve son niveau, parce que là, je veux dire, s'il s'obstine à le faire jouer pour lui donner confiance, ça va être, s'il marque pas, ça va être de plus en plus dur et on va le perdre. Donc je pense qu'aujourd'hui, Rowe, avec ce qu'il nous montre, je pense qu'il faudrait qu'il joue un match entier. Je dis ce que je pense. Après, je ne suis pas le coach de l'OM, Mais
pour revenir à Wai, vous savez, on en a eu des joueurs, nous, ici, qui sont arrivés, qui n'ont pas supporté la pression de l'Olympique de Marseille. Hein. On en a eu plein. Hein. 21 ans. Tout à l'heure, Bilal, il a parlé d'Aubameyang. L'année dernière, rappelez-vous Aubameyang, ce qui s'est pris dans la bouche. Ils ont une retraite. Une capacité mentale, fermer les oreilles, les écoutilles, il s'est mis dans le travail, et derrière, il nous a fait une fin de championnat exceptionnelle. Lui, je ne sais pas. J'ai peur de ça. J'ai peur qu'à un moment donné, le public commence à le siffler. Ça a déjà été le cas en plus contre Reims. Et même, un truc encore plus important, c'est que on parle de l'OM de De Zerbi, on ne parle pas juste de l'OM. Le système de Zerbi, le numéro 9, c'est pas la star du tout du système. C'est-à-dire que tu reprends toutes ces équipes, tu n'as pas un attaquant à 20 buts dans son équipe. C'est pour ça que je te dis, est-ce qu'il va avoir cette capacité à un moment donné de dire je suis mon coach? La seule personne que j'écoute, c'est mon coach. Si mon coach me dit à la fin j'ai fait un bon match, c'est la seule chose qui m'importe. Ou est-ce qu'à un moment donné, quand il va recevoir un ballon, il va se dire, tu sais quoi, là, je vais frapper parce que tant je marque, et du coup, par rapport au public, la presse, et voilà, c'est ça la question. Et quand tu es jeune, nous, c'est facile, là, on débat. Bien sûr. Mais je vous prends tous les trois, je vous remets à 21 ans. Ah non, mais c'est pour ça. C'est sûr qu'il faut mentalement, il faut être fort, il faut être bien entouré. Il vit des moments difficiles, ce petit. Hein, il a 21 ans. Hein, il faut l'accompagner, il faut l'aider. Mais aujourd'hui, j'ai bien peur que s'il ne réussit pas dans les 2-3 matchs qui suivent à marquer son but et se remettre en confiance, j'ai bien peur qu'il va commencer à subir les sifflets. Et là, par contre, si mentalement tu n'es pas fort à 21 ans, tu perds pied. Hein. Totalement. On va se faire un petit tour de table. Bon, je pense qu'on a compris à peu près ton avis, Didier, sur le cas Wai. Pour toi, Romain, tu crois encore à Wai là, sur cette saison et plus en plus focus sur le match de Montpellier? Il a le maillot de l'Olympique de Marseille. On est derrière lui. Sûr. Mais quand bien même on est derrière lui, il y a 11 places. Et on ne va pas faire un coach chez nous avant l'heure, mais je préfère peut-être mettre Jonathan Rowe, par exemple. Tu vois, je n'ai pas de sentiment de me dire mais c'est Montpellier, c'est un club où il a joué. Voilà. Bilal, sur Wai, tu crois encore ou t'es en côté? Non, mais comme disait Didier ou même Romain, on va dire que c'est encore trop tôt. Il n'a rien joué. Il a été en plus blessé. Il a raté des matchs. Il a raté le match contre Nice. Contre Nice, carton rouge aussi, donc il a dû sortir aussi avant contre Lyon. Donc finalement, il a jamais enchaîné 90 minutes. Et le match qui aurait dû le lancer, il a raté des occasions incroyables, parce que la réalité, c'est que psychologiquement, c'est ça. Parce qu'il n'a pas eu beaucoup d'occasions sur les autres matchs. Mais là, tu as 3 occasions incroyables, mettre 3 buts, le Vélodrome, ça y est, ta saison est lancée, tu vois. Et je pense dans la psychologie même de De Zerbi, c'est de se dire, il a raté cette première étape de peu, parce qu'il peut marquer 3 buts dans le match. Je pense qu'il ne veut pas se le griller. Vu qu'il a sorti contre Lyon, il a sorti très tôt à cause du carton rouge. C'est pour ça qu'il l'a mis après derrière, parce qu'il était contre Strasbourg, il joue et on le voit pas trop. On le voit pas trop, il sort très tôt dans le match. Après, c'est contre Angers où il a commencé. Voilà, il met Mopé contre Angers. Donc, mais pour Montpellier, alors sur ce que donne Montpellier depuis le début de saison, mais bon, j'ai vu, il y en a une jurisprudence changée maintenant. Donc tous les matchs sont bons à jouer si tu es supérieur à l'adversaire pour un attaquant. Donc il faut qu'il joue contre Angers et il faut qu'il marque contre Angers. Contre Montpellier, pardon. Je les ai mis dans le même plateau. Mais parce qu'ils sont dans la difficulté. Et tu sais que Montpellier, ce qui va se passer, tu sais le coach, ce qu'il va faire déjà. Michel Derzakarian. Derzakarian qui gagne. Déjà, c'est compliqué. Derzakarian, qui est dans la difficulté. Ça sent bien le 5 derrière, bien costaud, bien dur. Et les contres, tu vois. Puis le président, là, Laurent Nicolin, a déjà annoncé un petit peu la couleur en mettant la pression sur Marseille, en disant qu'ils vont jouer le futur champion de France, qu'ils sont prêts à faire un gros match. Donc déjà, il a commencé un petit peu c'est logique. Coulisses de mettre la pression. En ce moment, on est loin d'être champion de France. Ouais. Bon, en tout cas, on aura le temps de revenir sur le match contre Montpellier jeudi avec l'avant-match, vraiment dans le talk show. On va passer aux questions-réponses désormais.